Hello à tous. Je vais commencer ce podcast avec une phrase que j'aime beaucoup. La simplicité est la sophistication suprême. Léonard de Vinci. Ah, ça fait classe, hein. Ça fait intelligent de citer des phrases comme ça. Mais je le pense vraiment. Je suis complètement d'accord avec cette phrase-là. Et ça va être l'objet de ce podcast. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé des objectifs 2023, paix mentale, simplicité, charge mentale. Et donc là, on va parler de simplicité. Parce que c'est ce que je vous souhaite et c'est vers ça que vous devez tendre. Euh, En fait, les business simples sont les business qui fonctionnent le mieux. Vous voulez que votre vie business fonctionne bien, vous devez, chercher la simplicité. La simplicité, ça veut dire la rentabilité, ça veut dire, forcément, quand je dis la rentabilité, j'ai tout dit, hein. La rentabilité aussi niveau temps. La rentabilité niveau temps, ça veut dire que ça vous rapporte plus que ce que vous investissez en temps. C'est-à-dire que, il faut que votre business vous rapporte de plus en plus au niveau du ratio temps investi-argent. Donc par exemple, il faut que vous, pour faire plus simple, il faut que vous passiez le moins de temps possible et que vous gagniez le plus possible. Contrairement à le slogan gagner plus pour travailler plus, c'est tout le contraire. Gagner moins pour travailler plus. Donc c'est comme ça que je vois la simplicité. En fait, là, vous avez des problèmes en tant qu'indépendant, vous avez plusieurs problèmes, mais si on doit résumer les choses, pour que l'entreprise fonctionne, une activité d'indépendant fonctionne, il y a, je vois trois leviers. Je vois trois leviers. Allez, on peut dire quatre. On va dire trois leviers. Ouais, je dirais trois plus gros leviers. Il y a la communication, le trafic. Plus de visibilité. Toujours plus de visibilité, plus de visibilité, plus de visibilité, plus de visibilité, plus de visibilité. Parce que plus de visibilité, ça résout le problème du chiffre d'affaires. Donc plus de visibilité, c'est plus de chiffre d'affaires. Et en fait, la visibilité aujourd'hui, l'attention, c'est quelque chose aussi qui est très cher parce que plus de visibilité, non seulement vous pouvez avoir plus de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir des partenariats, vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez même avoir des gens qui vous offrent des trucs gratuits, des fournisseurs qui vont vous donner des trucs gratuits juste parce qu'en fait vous êtes très visible. Et donc ça vous permet de gagner en coût. Je vous prends par exemple, même si c'est pas votre métier, vous prenez des influenceuses qui vont faire un vlog mariage ou un truc comme ça. Et en fait, ils vont avoir un super beau mariage ou un super bel anniversaire pour leurs enfants. Mais c'est super beau parce qu'ils n'ont pas payé le caméraman, parce qu'ils payent peut-être pas le monteur, parce qu'ils payent peut-être pas l'entreprise qui leur a offert les trucs, parce qu'ils ont de la visibilité. Bon, voilà. Donc, donc trafic, donc premier point. Deuxième point, témoignage. Preuve sociale. En fait, je pourrais, bon, je le fais pas, mais ce serait à tenter. Je pourrais limite, plus j'augmente mon trafic, plus j'augmente mes témoignages, moi j'ai besoin d'en faire des caisses au niveau marketing, au niveau de, au niveau de mon site Wix, etc. Je pourrais avoir une page blanche avec marqué j'offre une formation de la mort qui tue, regardez ce que ça a fait pour eux, je sais pas moi, 100 témoignages vidéo, 100 témoignages vidéo, c'est énorme. Et les gens, c'est des fous furieux, hein, peut-être que vous l'avez fait, il y en a beaucoup qui... moi, j'ai déjà acheté des formations auparavant, où il y avait plein de témoignages vidéo, je les ai regardés un par un. Il y en avait peut-être 10, 20, je les ai regardés un par un. Donc ne sous-estimez pas les témoignages, c'est énorme en termes de preuves sociales et c'est énorme en termes de prise de décision. Sans témoignages vidéo, vous pouvez avoir une page blanche et énormément de trafic, juste plein de témoignages vidéo, pop, hop, un petit bouton PayPal, les gens vont acheter en fait. Tout le reste, oui, mais mon logo, oui, mais attends, mon offre, oui, mais mon accroche, etc. Enfin, après, il faut beaucoup de trafic et énormément de témoignages. Mais
témoignage, trafic, ça résout, je sais pas moi, à 50% de vos problèmes en tant qu'indépendant. C'est ça, hein. Parce que ça, en fait, ça vous assure, ça vous assure du chiffre d'affaires, des clients. Vous pouvez augmenter vos prix. Moi, j'ai récemment augmenté les prix de mes formations parce que au bout d'un moment, comment dire, c'est bon. Enfin, les témoignages, par exemple, pour SEO la cool, et je pense aussi pour Wix Séduction. Maintenant que j'ai mon système pour trouver des témoignages, j'en ai trop. SEO à la cool. Il y en a même que j'ai enlevé parce que je les trouvais pas ouf. Mais j'en ai trop en fait. J'en ai beaucoup. J'en ai quand même pas 100, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Et donc, bah, suite à ça, j'ai décidé d'augmenter les prix. Parce que, en fait, j'ai plein de témoignages. Et en plus, vous êtes en première page sur 5 mots-clés ou remboursé. Voilà, minimum 5 mots-clés ou remboursé. Comment vous pouvez pas rentabiliser votre formation? Vous êtes quoi, sophrologue dans je sais pas quelle ville? Vous vous positionnez sur, comment dire, 5 mots-clés, donc sophrologue cette ville-là, sophrologie cette ville-là. Ma formation, elle coûte combien? Ma formation, elle coûte pas 1000 balles, hein. Vous l'avez très vite rentabilisée, hein. Vous pouvez la rentabiliser dès le premier mois où vous êtes dans les 5, sur 5 mots-clés. Vous la rentabilisez. Bref, donc, le trafic, témoignage, troisième truc, très important, l'automatisation. Alors, plus facile à dire qu'à faire. L'automatisation, la sous-traitance. Euh, En fait, ça résout le problème de temps. Vous devez travailler sur, comment dire, si en fait, vous passez votre année 2023 à travailler que sur ça, mais en fait, les résultats vont être explosifs. Le trafic, vous allez avoir plein de clients, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Donc déjà, en fait, quand vous allez, le fait que vous ayez du trafic, le trafic, en fait, c'est, comment dire, ça veut dire que vous allez avoir un flux de clients réguliers. Donc vous pouvez augmenter vos prix. Vous savez que demain, de toute façon, demain, il y aura un autre client qui va passer sur le site, un autre client potentiel qui va passer sur le site, et après-demain, et après-demain. Quand vous savez ça, tout ce qui est design, mon accroche, machin, oui, mais est-ce que je suis certifié, je sais pas quoi, tout ça, tout ça tombe tout ça, ça devient inutile, quoi. Ça devient inutile. Et alors là, l'automatisation, c'est la cerise sur le gâteau. L'automatisation. En fait, comment dire, ben en fait, là, à partir de là, ben on peut, ce qu'on appelle dans le langage des startups, scaler. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut grossir. Vous passez de petits indépendants en travaillant que sur ces trois trucs-là. Vous pouvez passer de petits indépendants à à PME qui commencent à embaucher des gens. Vous pouvez passer de PME à, je sais pas moi. Il y a quoi au-dessus de PME? Au-dessus de PME, ça commence à être vraiment beaucoup de personnes. Parce que PME, ça peut aller jusqu'à, je sais plus combien d'employés. Mais enfin bref, comment dire, vous pouvez passer de TPE à PME et avoir 10 employés, etc. Juste vous travaillez sur le trafic et, comment dire, les témoignages et l'automatisation. Donc l'automatisation, bah en fait, déjà plus facile à faire de l'automatisation quand vous avez du trafic. Donc aussi il y a un ordre, hein, trafic, témoignage, automatisation. Euh, Parce que si vous avez du trafic et vous n'avez pas de témoignage, bah en fait, il faut voir ça comme des leviers. J'ai pas assez de témoignages, ok, je fais plus de trafic. Comment dire, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai besoin d'un peu moins de trafic pour vendre. Vous comprenez? À chaque fois, c'est des espèces de jauges et vous jouez avec pour positionner vos prix, etc., pour jouer sur votre chiffre d'affaires. J'ai énormément de trafic, ouais, allez, je mets trois quatre témoignages. De toute façon, il y a tellement de personnes qui passent sur mon site, forcément, il y en a qui vont acheter, qui vont m'appeler, etc. J'ai énormément de témoignages. Bon, ok, je peux lever le pied, si vous êtes fatigué, je peux lever le pied sur le trafic, mais tiens, là, je vais commencer à faire la troisième étape, l'automatisation. Et donc, l'automatisation, vous allez, comment dire, soit votre service, vous allez le transformer en formation en ligne, si vous êtes dans le service, soit vous allez, comment dire, trouver quelqu'un avec qui vous allez travailler, parce que vous avez du trafic et donc du chiffre d'affaires, et donc vous pouvez employer. Et donc vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez travailler, et vous allez, comment dire, diminuer votre charge de travail. Le fait de diminuer votre charge de travail,
ça va vous permettre, et ben encore une fois, de travailler sur, les deux autres leviers, trafic, témoignage. Vous comprenez? En fait, vous jouez avec ces leviers-là. Chaque levier vous permet d'avoir du temps pour l'autre levier. Vous comprenez? Et donc, grâce à ça, grâce à ça, vous allez démultiplier votre chiffre d'affaires et votre temps aussi. Votre temps aussi, c'est très important. Vous allez pouvoir être l'indépendant qui sort du lot, l'un des rares indépendants à pouvoir prendre des vacances, parce qu'en fait, c'est pas la majorité, hein, la majorité des indépendants en galère. Vous allez pouvoir prendre des vacances, même plus de vacances que vos amis qui sont restés, salariés. Vous allez pouvoir prendre des vacances, vous allez pouvoir aller dans de meilleures destinations, et quand vous allez revenir, votre business ne sera pas mort, parce qu'en fait, il sera complètement décorrélé de votre personne, parce que vous avez automatisé ou vous avez embauché. Donc ça, c'est le bon point. Et en plus de ça, quand vous allez revenir des vacances, vous allez avoir, l'esprit frais, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez prendre les choses avec du recul. D'ailleurs, mes meilleures idées, de business me viennent pas quand je suis en train de travailler. En fait, ils me viennent dans des trucs, dans des moments où je suis en train de ranger mes vêtements, je suis aux toilettes, je suis sous la douche, je suis en train de regarder un truc sur Netflix, une vidéo YouTube, je suis en train de marcher, je suis en train de discuter avec un ami, etc. C'est dans ces moments-là que me viennent mes meilleures idées. Et en fait, quand vous êtes trop la tête dans le guidon, vous n'avez pas de recul sur votre business. Des fois, vous prenez des décisions bêtes, des décisions qui n'ont pas de sens. Et puis, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de prendre quelqu'un qui est lui aussi indépendant. Ou même des fois, des gens qui ne sont pas indépendants. Vous prenez des fois, vous prenez un enfant et vous comprenez que il va vous dire un truc d'une simplicité. Vous allez dire, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est pas super con ce qu'il dit, cet enfant. Et peut-être que je devrais, aspirer à cette simplicité-là, quoi. Et donc, vous prenez par exemple un ami, etc., et vous allez voir qu'en fait, que vous allez, par exemple, lui parler d'un problème que vous avez, puis lui, il va vous dire un truc tellement simple, mais en fait, vous l'avez pas vu parce que vous aviez trop le nez dans le guidon. Donc, pensez-y, vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre business. Et quand je dis réfléchir à votre business, attention, c'est pas le complexifier. Euh, des fois, en fait, vous allez dire, ah, mais si je rajoute ça, ça va être génial, etc. et tout. C'est très tentant et je suis le premier à tomber dedans tout le temps, à tomber dans ce piège-là tout le temps. J'aime trop les nouvelles idées, tester des trucs, etc. Bon, ce qui est bien, c'est que je le rentabilise en faisant des petits tutos YouTube sur Wix, en vendant des formations, etc. sur les trucs que je teste. Mais sur votre business, vous avez plus de chances de mieux vous en sortir en supprimant certains trucs et en les faisant bien que en ajoutant 50 000 trucs. Par exemple, vous avez plus de chances de vendre très bien un produit si vous avez un site e-commerce, parce que je parle pas souvent aux gens qui ont des sites e-commerce et qui m'écoutent, mais vous avez plus souvent de chances à vous concentrer sur un produit, vous allez être le spécialiste de ce produit-là, vous allez pouvoir le vendre très cher, vous allez avoir plein d'avis sur ce produit-là, vous allez le décliner sur plusieurs versions, vous maîtrisez le processus de fabrication, de livraison, de marketing par rapport à ce produit-là, et en fait, vous n'allez pas vous disperser, et grâce à ça, vous allez être efficace, et vous allez vendre beaucoup plus. Donc, pour 2023, pensez-y, essayez de supprimer des choses si vous êtes submergé par par le boulot, par tout ce que vous avez à faire, vous avez une grosse charge mentale par rapport à votre activité. Essayez de supprimer certaines choses et de vous concentrer sur ce qui marche bien, parce que moi c'est ce que je vais faire personnellement, pour de vous concentrer sur ce qui marche bien, de simplifier votre business, et grâce à ça, vous simplifiez votre business, donc vous dégagez du temps. Vous dégagez du temps, potentiellement vous allez dégager de la marge aussi.
Et surtout, vous passez grâce à ce temps que vous avez dégagé, vous passez plus de temps sur la communication et aussi la recherche de témoignages, d'avis clients, etc. Et je vous rappelle aussi un dernier truc. Je pense, après ça reste, oui, non mais c'est sûr, c'est bien les avis Google peuvent être achetés. C'est bien les avis Trustpilot, ça peut être acheté. Les témoignages vidéo, ouais, ça peut être acheté, mais ça coûte 50 fois plus cher en fait. Euh, Allez payer un acteur pour qu'il vous dise de dire tel ou tel truc. Vous allez payer combien d'acteurs en fait? Et puis ça peut facilement se retrouver, hein. Ces acteurs-là, ils tournent, hein. Il suffit qu'il y ait quelqu'un. Je vous donne l'astuce. Il y a plein d'acteurs qui peuvent vous faire des témoignages sur 5euros.com ou sur Fiverr. Je vous donne l'astuce, mais bien sûr, j'ai aucun témoignage, comment dire, qui vient de là-bas. Vous pouvez vérifier. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est comment dire, de chercher des témoignages vidéo plutôt que des témoignages, comment dire, des témoignages textuels. Les témoignages vidéo, ça a plus d'impact. Les gens ont fait des efforts. Les gens vont utiliser leurs propres mots. Ils vont correspondre à votre cible. Il y aura une connexion. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Donc, cherchez plus des témoignages vidéo. Voilà pour, comment dire, pour cette dernière précision. Voilà pour ce podcast. Vous avez compris, en 2023, votre priorité, c'est le trafic, euh, les avis clients et simplifier votre business, l'automatiser, le simplifier. J'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.